Bonjour à tous les poissons et bienvenue dans votre tirage du mois de novembre. On commence déjà par le Dixit. Elle est curieuse celle-là de cartes. Donc moi ça m'inspire qu'en fait vous êtes un petit peu bloqué dans votre créativité. Vous attendez certains messages. Surtout en fait de l'univers, qu'on puisse vous donner un éclaircissement sur la direction à prendre ou mais ça ils vous diront jamais réellement quel choix faire puisque c'est à vous de le faire, mais vous attendez des éclaircissements, quelque chose pour avancer, parce que là vous êtes dans l'attente, comme tétanisé en fait. Bon, on va voir ce que ça donne avec les autres cartes. Alors, on a le pouvoir magique de l'eau. Donc, on vous dit d'utiliser ce pouvoir-là. Alors, c'est vrai que je l'utilise peu souvent, j'y pense peu. Et pourtant, nous sommes faits à 90% quasiment d'eau, sachant que la structure de l'eau peut changer avec les vibrations, les mots. Il y a une étude de fait à ce sujet-là. Excusez-moi, il y a mon chat qui fait des bêtises. Bon, je ne sais pas bien ce qu'elle a, mais bon, bref. Donc, elle a peut-être envie de jouer avec un poisson. Et vu que c'est le tirage de poissons, c'est un peu rigolo. Bon, bref. Toujours est-il qu'on vous dit qu'effectivement, l'eau a un pouvoir, l'intention que l'on donne à l'eau a un pouvoir sur nous, sur notre vie, dans la guérison, dans ce que l'on veut, voilà. Vous pouvez donner des intentions à l'eau que vous buvez et ça portera ses fruits avec le temps. Allez, nous avons la grande prêtresse qui a voulu déjà sauter. Alors, je le fais pas comme ça, mais là, je mélange quand même un peu. Mais elle a voulu venir, alors ma foi, je la prends. Oups. Eh ben, encore deux. Du coup, je sais pas si elles sont arrivées à l'endroit, à l'envers. Je crois que je vais pas les prendre. Bien que celle-ci me parle. Je vais les prendre quand même parce que en fait ça suit bien les messages d'avant, donc je vais les garder. Donc on a eu la grande prêtresse, le 8 de bâton et la princesse de bâton. En difficulté, la reine de bâton. Ouh là 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 là, en force, le cavalier de bâton. Et en résultat, la reine d'épée. Eh ben dis donc. En dos de deck, l'as de pentacle. Alors on peut voir quand même dans la globalité du tirage qu'il y a quand même pas mal de feu hein, entre la princesse, la reine et le cavalier de bâton. On sent bien que il y a cette envie d'action, cette envie, il y a une passion qui vous tiraille, qui vous donne envie d'avancer. Et ce contraste un peu froid et secret qui est avec la papesse et la reine d'épée. Désolée pour mes hésitations continuelles, pourtant je les connais bien, mais je coupe souvent les bafouillages, mais j'en fais quand même. Je peux pas tout couper tout le temps, mais bon, bref. Toujours est-il qu'on sent là ce côté un peu secret. Il y a des choses qui vous sont cachées, ou vous cachez des choses. Peut-être que c'est vous aussi qui cachez des choses. J'ai l'impression que c'est dans la sphère financière qu'il y a quelque chose aussi de cet ordre-là.
Je vous disais que vous attendiez justement d'avoir des messages, des révélations. Et on dirait que ça arrive assez vite là et ça va... le fait de vous poser, de vous reconnecter à vous-même, parce que c'est pas juste être tétanisé à ne pas bouger, c'est qu'en fait vous êtes aussi avec la grande prêtresse en connexion aussi avec le subtil. Donc vous allez du coup avoir ces messages que vous attendez pour pouvoir démarrer, repartir et entamer quelque chose, démarrer quelque chose, vous lancer vers une voie, même si c'est encore un peu hésitant, encore un peu fébrile, parce qu'avec une princesse, c'est léger, c'est pas totalement abouti, mais la volonté est là, et dans ces cartes-là, on voit bien toute la punacité de cette personne qui est prête à mettre la main sur ces cornes brûlantes là. Votre difficulté, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous. Avec la reine de bâton en difficulté, c'est qu'en fait, vous avez peur de ne pas avoir de charisme, de ne pas assez plaire, de ne pas arriver, de ne pas pouvoir relever le défi, quoi. Alors que vous avez une envie folle d'y aller, d'avancer. Mais là encore, on repart du coup sur, hop, un retrait à nouveau, de la froideur, beaucoup de réflexion. Oui, mais... ou vous avez peur de trancher la tête à ce bélier, ou vous avez peur de vous faire trancher la tête en révélant quelque chose, je ne sais pas. Ce qui vous bloque, ce qui vous gêne. En tout cas, il y a une nouveauté qui est là. Alors, est-ce cette nouveauté qui met un tel bazar dans votre vie? On va peut-être voir ça. Je vais recouvrir la reine d'épée. On a le roi de pentacle, l'as de bâton, et le 6 de bâton. Alors du coup, je vais mettre... je vais voir ce qu'il y a derrière ce denier là, parce que 5 de bâton, l'empereur, le 7 de denier, des conflits avec quelqu'un qui vous a beaucoup fait patienter et qui a usé d'autorité, où il a fallu vraiment prendre énormément sur vous et pour dépasser toutes ces déceptions, ces tristesses, etc., quoi. Honnêtement, votre tirage n'est pas facile à interpréter. Là, il y a ce... Ah, pardon, oui, ok, merci. Donc, en fait, vous êtes... vous réfléchissez parce que vous voulez vraiment avoir beaucoup de générosité, vous voulez prendre soin de vous, des autres. Et apporter une énergie nouvelle, bienveillante, où il peut y avoir une reconnaissance là, d'une passion, en fait. Oui, c'est ça. Il y a une reconnaissance d'une passion. Bon, on va recouvrir les autres cartes pour avoir une idée un petit peu plus claire de tout ça. On va recouvrir peut-être la papesse. On a la reine de pentacle, le 2 d'épée et le 2 de pentacle. Il y a bien une histoire d'argent là dans votre histoire, hein.
Il y a une méfiance quand même, des réflexions à avoir. Il y a un conflit intérieur à régler par rapport à des énergies qui sont contradictoires. On a quand même le 2 d'épée, 2 de denier, et la grande prêtresse, c'est un 2. Ça fait que des 2. Il y a beaucoup de dualité à l'intérieur de vous et vous avez besoin de reprendre soin de vous et de votre sphère financière en fait. Vous vous occupez en fait beaucoup de votre sphère financière là. Il y a un corbeau qui m'a dit oui. Alors sur les révélations, on a quoi? Le 8 de coupe. Oh, l'as de coupe. Et le jugement. Vous avez la révélation qu'en fait, si vous vous élevez en partant, en quittant quelque chose qui n'est pas bon pour vous, et que vous vous donnez cet amour que vous attendez, il va y avoir une renaissance qui va vous permettre d'enclencher une nouvelle vie. Ça va libérer du coup peut-être un karma aussi. On va recouvrir la princesse de bâton avec le 3 d'épée, la roue de fortune et l'as d'épée. Quand je parlais de karma, là, ouais, c'est un karma souffrant, hein, c'est ce qui vous a fait souffrir longtemps et que vous devez... vous avez des visions claires par rapport à ce changement, ce bouleversement. Vous avez peut-être sans doute de plus en plus de messages venant de vos guides et vous disent que vous devez plus rester dans cette souffrance-là, quoi. Vous devez bouger. Vous devez arrêter tout ça. Arrêtez de vous faire mal en restant, en espérant quelque chose dans ce qui est toxique. Alors sur la reine de bâton, on a la tempérance, le 9 de denier et la princesse d'épée. Donc là, on vous dit que vous avez besoin de guérir. C'est ça, c'est que ça va apporter une guérison aussi. C'est une difficulté, certes. En fait, cette difficulté, c'est ce que vous devez passer, c'est le cap que vous avez à passer et qui est difficile parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous avez tendance à revenir sur ce que vous connaissez déjà et même si c'est souffrant, ben ça vous permet d'être dans quelque chose qui vous conforte dans ce que vous connaissez, quoi. Mais on vous dit que là, vous avez aussi suffisamment récolté d'informations maintenant pour passer peut-être un cap de justement vous faire confiance et y aller, quoi. Et vous guérir, vous, seul. Sur le cavalier de bâton, on a le 7 d'épée. Non, 5, non, 7. Le 6 de denier et le 4 de denier. Oui, vous faites clairement attention à vos finances. Hein. Vous essayez même peut-être de mettre de l'argent de côté. Est-ce que vous vous méfiez aussi d'un établissement banquier qui vous fait un peu tourner en bourrique peut-être, je sais pas. En tout cas, vous avez envie d'être juste par rapport à une trahison, par rapport à des mensonges il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de pas dit et vous voulez être juste par rapport à ça. Rétablir l'ordre et aller vers cette construction qui vous attend là. Hein. Vous avez envie d'y aller maintenant vers cette construction là. C'est pas encore tout à fait ça, vous êtes toujours entre deux eaux, toujours en train de vous battre avec vous-même, mais et justement hein, dans ce truc toxique à quitter, cette relation toxique à quitter, c'est peut-être
la vôtre aussi, hein, de relations toxiques que vous entretenez avec vous-même. Bon, donc du coup, c'est extrêmement positif, hein, parce que il y a encore cette notion de défi qui est là. Il y a une prise de conscience. Vous vous rendez compte dans ce mois que il y a une chance qui se présente à vous de pouvoir vous élever, sortir de cette solitude dans laquelle vous vous êtes mise. Vous avez beaucoup justement patienté et puisé à l'intérieur de vous, espéré une personne loyale, fidèle, et vous sentez qu'elle est en chemin vers vous peut-être, cette personne-là que vous avez espérée. Vous avez beaucoup travaillé sur vous-même, beaucoup été en introspection, mais vraiment vous êtes allé au fond des choses. Vous avez du coup compris où était votre bonheur et comment l'atteindre surtout. En plus de peut-être cette d'une opportunité qui peut se présenter à vous, même s'il n'y a pas la carte des opportunités, je sens malgré tout il y a quelque chose qui est là pour vous. Vous avez peut-être cette révélation hein, des guides. Alors, sur les dés, nous avons la maison. Peut-être qu'il y a un défi par rapport à un déménagement. Je vais en mettre une autre. Ah, c'est flou. C'est flou par rapport à la construction. Ah, ou alors ça a été flou. Le défi, c'est que justement, ça a été très flou pour vous. De comprendre, de pouvoir être sincère, clair avec soi-même. Est-ce que peut-être vous avez eu l'impression de vous mentir à vous-même? Ou voire même sur votre sexualité, peut-être même? Si vous êtes en couple, c'est peut-être par rapport à la sexualité du couple ou qui est un peu, qui est pas vraiment clair. En tout cas, il y a quelqu'un, un ami ou quelqu'un de fidèle qui vous apporte une solution avec un contrat à la clé. C'est une grande surprise qui va vous faire plaisir. Vous allez récolter par rapport à votre patience que vous avez eue jusqu'à maintenant. Vous allez pouvoir récolter financièrement ou par rapport à une femme. À moins que ce soit votre patron. Bon, vous me direz peut-être en commentaire. Ah, il y a quelqu'un qui vous amène un cadeau qui vous fait plaisir là, qui vous remet un peu le sourire. Il y a eu beaucoup d'angoisse lors de cette immobilité, vous a un peu stressé, angoissé. Vous comprenez mieux parce qu'il y a des conversations, parce qu'il y a des discussions qui ont pu mettre les choses au clair et puis mieux comprendre les choses parce qu'il y a eu des conversations. Il se pourrait que oui, il y ait un prêt, hein, là, un prêt bancaire qui se signe. Hein. En plus, on a souvent la maison. Il est fort probable qu'il y ait quelque chose comme ça, ou alors la signature d'un bail, la signature de quelque chose. Hein. On dirait qu'il y a une proposition professionnelle, mais à la fois, ça va peut-être engager des déménagements, peut-être. Enfin, il y a des signatures qui vont s'opérer là. Oui, c'est une difficulté. Hein. La maison est une difficulté qui vous a paru insurmontable à un moment donné. Hein. Et là, du coup, ça vous déstresse un peu, ça vous fait du bien.
Vous aviez besoin de ce petit coup de pouce, de cette bonne nouvelle là pour vous sortir de cette angoisse. En dos de deck, on a les étoiles. Quand même, vous avez le soleil et les étoiles, c'est magnifique. Vous avez vraiment un tirage magnifique. Donc, avec les étoiles, c'est l'espoir, c'est aussi être guidé. Vous sentez que vous êtes guidé de toute façon, qu'une bonne étoile vous accompagne. Toutes ces notions sont là. Bon, du coup, il y a presque plus de lumière. Ça se décline petit à petit là. On va donc passer au conseil. Alors, nous avons, dites ce que vous avez à dire. Ah, le phénix, vous voyez, vous avez le jugement, vous avez le phénix. Il y a vraiment une renaissance pour vous. Vous avez l'âme sœur. En difficulté, c'est votre sensation d'être victime. En force, la procrastination, bah ça alors. En issue, l'auto-sabotage. Donc attention à l'auto-sabotage. Peut-être avec une âme sœur, où vous êtes toujours en train de reporter l'échéance de prendre contact avec cette personne. Il se pourrait même que ce soit le fait de dire ce que vous avez à dire qui va provoquer cette renaissance justement avec une âme sœur. Après la procrastination en force, alors là c'est quelque chose d'assez formidable. C'est peut-être qu'on veut vous dire en fait de ne pas aller trop vite, de ne pas brûler les étapes, d'y aller doucement. Mais vu que la carte n'y est pas, peut-être que c'est cette manière de dire doucement les chevaux là. Et en tout cas, ne vous sabotez pas dans cette histoire. Éliminez aussi tout ce qui, voilà, ne cherchez pas à voir ce qui peut ne pas marcher, ce qui peut bloquer, ce qui peut... soyez un peu peut-être positive et... alors je sais que, bon, pas toujours évident, hein, des fois on a des doutes, on se dit quand même... Voilà, gardez les yeux bien ouverts et évitez de vous saboter toute seule ou tout seul, quoi. Voilà. C'est un peu dommage, ça gâche tout le monde. En dos de deck, on a d'aller vers votre créativité. Et celle-ci a voulu venir aussi, la carte 27, d'appeler ses guides. D'appeler ses guides pour guérir. Guérir peut-être justement de cet état de victime et d'auto-sabotage. Parce que automatiquement, presque ça va ensemble, j'ai envie de dire ça. Hein. Quand on est victime, on s'auto-sabote. Voilà, je peux vous en parler, j'en connais un rayon. Donc c'est pas une critique ni un jugement, c'est du vécu. Voilà. Donc, écoutez, merci de m'avoir écouté jusque-là, en tout cas. Je vous fais de gros bisous, j'espère vous avoir aidé et je vous dis à très bientôt. Au revoir.